Mon objectif est de vous aider à exploiter simplement la plateforme de shopping la plus populaire au monde grâce à un business Amazon, le tout sans avoir besoin d'expérience préalable, sans dépenser d'argent en publicité, ni passer de commandes en gros. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 plus grandes différences entre ce que j'ai dû traverser en tant que tout nouveau vendeur Amazon, développant mon propre business Amazon dans ma chambre sous le toit de mes parents, et ce que la majorité de mes vendeurs et de mes élèves en mentorat vivent aujourd'hui. Et tout commence par la recherche de nouveaux fournisseurs pour votre business Amazon afin que vous puissiez avoir les bons types de produits à vendre. Et avant que nous n'entrions dans tout cela, bien sûr, les résultats que je vous montre tout au long de ces vidéos ne sont pas des résultats typiques. Vos résultats individuels vont varier en fonction de votre niveau d'expertise et de votre niveau d'effort. Donc, le but de ces vidéos est uniquement éducatif. Nous ne faisons aucune promesse de revenus ni ne projetons de potentiels gains. Alors, allons-y. Donc, quand j'ai commencé en 2022, évidemment, en passant par le processus de lancement d'un nouveau business Amazon, je devais comprendre où trouver les produits. Maintenant, j'ai commis cette erreur courante que beaucoup de gens font probablement au début en utilisant de mauvais fournisseurs comme Alibaba, AliExpress et autres. Et ce n'était évidemment pas l'idéal, car je me suis vite rendu compte, après avoir listé des produits provenant de ces fournisseurs, que leur délai de livraison était d'environ 14 à 30 jours. Et évidemment, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose qui allait durer, parce que sur Amazon, il faut avoir des fournisseurs rapides. Donc, j'ai compris que ce n'était pas une option. Ce que j'ai donc fini par devoir faire, c'est passer des appels à froid. J'ai dû me renseigner, envoyer des centaines d'emails différents à des fournisseurs pour voir si je pouvais avoir la possibilité de revendre leurs produits sur la plateforme Amazon. Et j'ai eu un taux de réussite de moins de 10% avec tout ce processus, car je n'ai jamais été en position de pouvoir parler à quelqu'un. Même les personnes avec qui j'ai pu parler, soit elles n'avaient jamais entendu parler de ce modèle commercial, soit elles pensaient tout simplement que j'essayais de les arnaquer pour faire affaire avec elles. Je n'avais donc aucun moyen, d'aucune manière de vraiment savoir si ces fournisseurs étaient viables pour une activité sur Amazon. J'ai donc dû le faire à la dure. J'ai dû passer des commandes test auprès de ces fournisseurs pour voir à quelle vitesse ils traitaient les commandes, à quelle vitesse ils expédiaient et si le produit que j'avais commandé arrivait réellement en bon état via un transporteur comme FedEx, UPS, etc. Et bien sûr, en m'assurant qu'il n'y avait aucun reçu ni aucune indication quelconque sur l'origine réelle du produit. Donc oui, c'était effectivement un processus très long par lequel j'ai dû passer et finalement, j'ai fini par trouver le succès. Mais souvenez-vous, en tant qu'étudiant fauché sans emploi qui avait abandonné l'école, j'avais 12 heures par jour. J'avais le temps et à ce moment-là, vous savez, il n'y a qu'une quantité limitée de Call of Duty ou de Fortnite qu'on peut jouer. Donc j'ai décidé, vous voyez, de m'investir à fond. Mais ce n'est pas la même situation pour les personnes qui veulent commencer maintenant, parce que vous n'avez pas 12 heures par jour. Vous n'avez peut-être qu'1 ou 2 heures par jour, ou 7 à 14 heures par semaine à consacrer à cela. Donc, comparé à aujourd'hui, en ce qui concerne l'aspect fournisseur, à mesure qu'Amazon a grandi au fil des années, les fournisseurs ont commencé à recevoir de plus en plus de ces demandes et ils se sont habitués au modèle commercial, comprenant désormais qui sont réellement les vendeurs Amazon. Petite anecdote. 62% des revenus d'Amazon en 2024 ont été générés par des vendeurs tiers exactement comme moi. Donc évidemment, nous représentons une grande part de l'argent qu'Amazon gagne. Cela signifie donc que nous devons également trouver les bons types de fournisseurs. Ainsi, avec le temps, de plus en plus de fournisseurs sont devenus plus ouverts à la création d'accords ou à autoriser d'autres personnes à revendre leurs produits sur la place de marché Amazon. Et pour beaucoup de mes étudiants actuels en mentorat, nous utilisons ce modèle d'email spécifique que vous voyez à l'écran ici comme moyen de poser les bonnes questions aux fournisseurs afin d'obtenir réellement les réponses que nous recherchons pour nous assurer qu'ils sont un fournisseur viable que nous pouvons utiliser pour une activité de dropshipping sur Amazon. Maintenant, lorsque nous parlons des éléments spécifiques qui font un bon fournisseur et de ce qui ne fait pas un bon fournisseur, permettez-moi de vous fournir ce qui s'apparente à une liste de contrôle pour les fournisseurs. D'abord, pour les fournisseurs, choisissez-les localement selon votre marché de vente. Si vous vendez aux États-Unis ou au Canada, utilisez des prestataires basés sur place et ainsi de suite. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite en utilisant des fournisseurs comme AliExpress ou Alibaba. Basés à l'étranger, ils mettent du temps à arriver. Assurez-vous donc d'avoir un traitement et une expédition rapide. Le temps de traitement correspond essentiellement au délai entre le moment où vous commandez un produit et celui où il l'expédie. En général, vous voulez que cela prenne environ 2 à 3 jours. Tout délai plus court que cela est excellent. Tout délai plus long que cela devient un peu fastidieux.
Et puis, votre délai de livraison doit être inférieur à 1 semaine afin de garantir que les consommateurs d'Amazon puissent réellement recevoir leurs produits dans un délai raisonnable. Vous n'êtes pas obligé d'offrir systématiquement la livraison Prime, croyez-le ou non. Cela ferait une différence sur les ventes si vous proposez des délais de livraison de 3 semaines comparés à une livraison en moins d'1 semaine. Les consommateurs sont encore prêts à attendre dans ce cas. Maintenant, les 3 autres éléments concernant un fournisseur, il faut s'assurer qu'il propose des produits de grandes marques, pas seulement des articles génériques sans marque comme les hand spinners. Il propose des produits comme Lego, Nespresso, Keurig, tous ces produits que les gens connaissent déjà, apprécient et auxquels ils font confiance, issus de marques bien établies dans leur catégorie de produits. Parce que, encore une fois, le but du jeu, c'est de revendre ce qui fonctionne déjà. Nous positionnons simplement nos offres sur ces fiches produits que les gens achètent déjà, carte de crédit en main. Donc il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de quantité minimale de commandes, ce qu'on appelle le MOQ. Maintenant, s'il y a une quantité minimale de commandes, cela signifie qu'ils vont probablement vous demander d'acheter 500 unités d'un produit avant même qu'il ne se vende. Donc nous voulons qu'un MOQ soit simplement d'une seule unité. Et enfin, sur ce point, vous devez également vous assurer qu'aucune facture ou reçu n'est inclus dans les produits que vos clients reçoivent. Par exemple, si un client commande un produit et le reçoit chez lui, il ouvre la boîte et découvre un reçu de 50 $, alors qu'en réalité, il a payé 100 $, cela pose évidemment beaucoup de problèmes. En utilisant le modèle d'email que tous mes étudiants en mentorat suivent, nous pouvons facilement découvrir et avoir un processus spécifique pour savoir quels fournisseurs sont bons et lesquels ne le sont pas, le tout en moins d'1 heure. Et la raison pour laquelle ce modèle d'email est si efficace, c'est parce qu'il pose les bonnes questions de la bonne manière, mais aussi parce que vous abordez ces fournisseurs d'une façon qui n'est pas égoïste. Vous ne dites pas « je veux vendre vos produits pour mon propre bénéfice ». Vous dites essentiellement « et j'aimerais m'associer avec vous pour vous apporter plus de chiffre d'affaires ». C'est en gros ce que dit le script d'email. Et c'est pour cela qu'il fonctionne aussi bien, et c'est pour cela que nous avons un taux d'acceptation de plus de 90% lorsque les gens utilisent les scripts fournisseurs que je leur fournis. Maintenant, la deuxième partie de tout cela consiste évidemment à mettre les produits en ligne. Lorsque j'ai enfin trouvé les bons types de fournisseurs, je passais des heures et des heures à passer au crible des milliers de produits différents sur chaque site de fournisseur que je pouvais trouver afin de déterminer quels produits je pouvais réellement vendre. Le problème avec cela, c'est qu'il y avait beaucoup de produits qui n'avaient pas de succès et que je ne pouvais pas lister, que ce soit à cause de la rentabilité ou tout simplement parce que l'article était restreint et que je ne pouvais pas le vendre sur mon activité Amazon. Je n'avais tout simplement aucune structure. Je n'avais aucune méthode pour déterminer quelles devaient être les étapes 1, 2 et 3 afin de pouvoir découvrir les processus et identifier quels produits je pouvais vendre et parmi ces produits, lesquels pouvaient réellement être rentables en fonction des fournisseurs auxquels j'avais accès. C'est donc ce qui a mené à beaucoup de frustration de mon côté et parfois j'avais l'impression que ça ne fonctionnait vraiment pas et donc je me posais parfois des questions. Mais au final, je me suis forcé à m'assurer que j'allais réussir dans ce domaine. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est ce qui sera nécessaire pour vous, car à l'heure actuelle, nous avons quelque chose qui s'appelle ChatGPT ou OpenAI et cela a complètement changé la donne en matière d'idéation de produits. L'idéation de produits, c'est quel produit imaginez que vous pourriez vendre comme nouveau vendeur sur Amazon? En 2020, je n'avais pas ChatGPT pour trouver des idées et catégories de produits où me concentrer, ni pour savoir quelles marques étaient les meilleures. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec mes étudiants en mentorat actuel, nous parcourons de nombreux processus et différentes étapes pour utiliser ChatGPT afin de trouver des produits et imaginer quels produits vous pouvez vendre en tant que nouveau vendeur Amazon pour votre entreprise Amazon. Parce que la plus grande question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi vendre? Qu'est-ce que je devrais vendre? Quels sont les produits qui se vendent le mieux? Qu'est-ce que les gens recherchent à l'heure actuelle? Et en utilisant ChatGPT ainsi que l'invite que je vous fournis ici à l'écran, cela vous permet de découvrir plus de marques et plus de produits que vous pouvez lister, ce qui rend le processus de recherche de produits beaucoup plus facile. Maintenant, pour être clair, la recherche de produits, quand je parle de recherche de produits, elle doit être divisée en 2 éléments distincts. Par exemple, la recherche de produits consiste à trouver un produit chez votre fournisseur et à vérifier s'il se vend sur Amazon à un prix plus élevé. Mais la façon dont nous procédons pour nos étudiants en mentorat consiste à diviser ce processus en 2 éléments distincts. Nous avons la recherche de marque et nous avons la recherche de produits. La recherche de marque identifie celles débloquées pour votre boutique Amazon. Ensuite, nous cherchons des produits chez nos fournisseurs disponibles, bien sûr via ChatGPT et mon invite.